La plupart des hommes pensent que le choix d'une femme se fait comme une liste d'avantages et d'inconvénients. Qui est le plus grand, le plus drôle, qui a le meilleur emploi? Ils s'imaginent en pleine compétition directe, devant surpasser l'autre homme. Mais je vais te dire quelque chose qui va changer ta manière de voir ça pour toujours. Une femme ne choisit pas le meilleur homme, elle choisit le meilleur avenir. Et dans les minutes qui suivent, je vais te révéler les 7 piliers qui la font dire « Lui, c'est le choix évident, sans même penser à l'autre ». Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, like, partage et profite du contenu. Pendant des années, j'ai cru à cette histoire qu'il fallait être le plus grand, le plus drôle, celui qui a la meilleure voiture. Je m'éreintais à chercher à dépasser l'autre gars sur tout. Et tu sais ce qui se passait? Pendant que je mesurais mes muscles et comptais mes réussites, elle avait déjà pris sa décision. Et ce n'était pas pour ce que je pensais. La réalité, c'est que quand une femme doit choisir entre 2 hommes, son esprit ne fonctionne pas comme une calculatrice. Elle ne fait pas une addition de points. Elle imagine des futurs. Elle regarde 2 films complètement différents dans sa tête. Dans l'un, elle se voit en sécurité, en pleine croissance, devenant la meilleure version d'elle-même. Dans l'autre, elle se voit simplement s'amuser un peu, mais sans véritable construction derrière. C'est là que la majorité d'entre nous se perd totalement. On croit être dans une compétition sportive alors qu'en réalité, on est dans quelque chose de bien plus profond. On lutte pour incarner la réalité la plus séduisante à ses yeux. Ce n'est pas une question de qui tu es, mais du monde que tu offres. Je vais te donner le premier pilier. Écoute bien. Car seuls les hommes qui ont vraiment étudié la psychologie féminine le comprennent. Elle choisit toujours le calme plutôt que le chaos. Toujours. Imagine cette scène que tu as sûrement vécue. Quelque chose tourne mal. Un rendez-vous est annulé. Un problème surgit. Un imprévu arrive. L'autre type devient anxieux. Il cherche des coupables. Il se frustre. Il ajoute du drame à la situation. Toi, en revanche, tu restes ferme. Tu ne réagis pas de façon excessive. Tu réponds. Ta tranquillité devient son refuge. À ce moment-là, frère, elle ne regarde pas seulement comment tu gères un petit pépin. Elle projette. Son esprit instinctif se demande « À qui veux-je être à côté quand la vie sera vraiment difficile ?» Et elle choisira toujours l'encre, pas la tempête. Le deuxième pilier est tout aussi puissant. Elle choisit la direction, pas la distraction. L'autre gars peut être l'âme de la fête. Il offre du plaisir, des rires, une échappatoire à la routine. C'est du pur divertissement. Toi, tu offres quelque chose de complètement différent. Tu offres un cap. Ta vie a un but, un mouvement, un vers où on va. Tu ne passes pas le temps, tu construis quelque chose de réel. La question dans sa tête change totalement. Ce n'est plus « avec qui je m'amuse ce week-end ?» mais « qui va m'inspirer pendant les années à venir ?» Parce que, et c'est ici la clé que Machiavel comprenait parfaitement sur le pouvoir, le divertissement est temporaire, mais l'admiration pour un homme avec une direction claire est permanente. Elle peut rire avec l'autre, mais elle te respecte toi. Et le respect, frère, c'est la base de toute véritable attraction durable. Quand une femme te respecte, elle ne se contente pas de te choisir, elle te protège. Elle ne se contente pas de te désirer, elle te défend. Je sais ce que tu penses, mais cet homme est plus réussi que moi, il a un meilleur emploi, il est plus attirant. Stop là. C'est exactement le piège mental dans lequel tombent 90% des hommes. Tu continues à penser en termes de compétition directe, mais la vérité, c'est qu'elle ne compare pas des CV. Elle ressent des énergies, elle perçoit des cadres mentaux. Elle choisit entre l'homme qui réagit et celui qui construit, entre celui qui cherche sa validation et celui qui se valide lui-même. Si cette approche te parle, et que tu veux qu'on continue à approfondir les piliers qui comptent vraiment, abonne-toi à la chaîne, car ce qui arrive ensuite va changer totalement ta vision des relations. Je vais te montrer pourquoi l'espace
est plus puissant que la pression, et pourquoi chercher à lui plaire est exactement ce qui t'éloigne d'elle. Les 5 piliers suivants sont encore plus profonds, et l'un d'eux va te surprendre tellement que tu comprendras pourquoi tu as perdu des batailles que tu pensais gagner. Maintenant vient ce qui sépare vraiment les hommes qui comprennent le jeu et ceux qui jouent encore avec les mauvaises règles. Car ces 2 premiers piliers que tu viens de découvrir ne sont que la surface. Ce que je vais révéler maintenant touche quelque chose de beaucoup plus primitif dans la psychologie féminine. Le 3e pilier est dévastateur de puissance. Elle choisit toujours l'espace plutôt que la pression. Toujours. Et c'est là que la plupart d'entre nous gâchons tout sans même s'en rendre compte. Laisse-moi te décrire la scène. L'autre gars sent la compétition. Son instinct masculin s'active et il commence à mettre la pression. Il envoie plus de messages, force des rencontres, cherche des réponses immédiates. Essentiellement, il essaie de remplir tout son espace mental pour qu'elle n'ait pas le temps de penser à un autre. Il croit que quantité rime avec qualité. Il croit que plus de présence signifie plus de chance. Erreur fatale, frère. Parce que pendant qu'il l'étouffe avec son besoin, toi tu fais exactement l'inverse. Tu lui offres de l'espace. Ton attitude communique quelque chose de complètement différent. Je connais ma valeur et je construis ma propre vie. La porte est ouverte, mais je ne vais pas te traîner à l'intérieur. Cette absence de désespoir est la forme la plus pure de confiance qui existe. Et pour une femme, cette confiance tranquille est un aimant. Elle ne choisit pas l'homme qui l'étouffe avec son anxiété. Elle choisit celui qui respire si calmement qu'il peut se permettre de lui donner de l'air. Mais voici la partie que peu d'hommes comprennent vraiment. Quand tu lui donnes de l'espace, ce n'est pas seulement une technique, c'est une déclaration d'autosuffisance. Tu lui montres que ton bien-être ne dépend pas de sa réponse immédiate, que tu as une vie si solide que tu peux te permettre la patience. Le 4e pilier va encore plus profondément dans sa psychologie. Elle choisit l'homme qui se valide lui-même, pas celui qui cherche sa validation. Et frère, c'est là que l'homme se distingue du garçon. L'autre gars devient un caméléon émotionnel. Il change d'avis pour correspondre à elle. Il adapte ses goûts musicaux aux siens. Il modifie ses plans pour s'insérer dans les siens. En gros, il lui envoie le message le plus faible qui soit. Ton approbation est plus importante que mon intégrité. Toi, au contraire, tu as tes propres convictions. Tu l'écoutes, tu la respectes. Tu peux même changer d'avis si elle présente de bons arguments. Mais tu ne te désarames pas pour entrer dans son monde. Tu as des limites claires et des valeurs non négociables. C'est ici que s'applique la sagesse que Machiavel utilisait au pouvoir politique, mais qui marche parfaitement dans les relations. Le respect se gagne en restant ferme sur ses principes, pas en cédant par commodité. Elle n'a pas besoin d'un autre miroir lui renvoyant ce qu'elle veut entendre. Elle a besoin d'un homme qui a une substance propre. Et quand tu maintiens tes valeurs, quelque chose de magique se produit dans son esprit. Elle cesse de te voir comme quelqu'un qu'elle peut manipuler et commence à te voir comme quelqu'un qu'elle peut admirer. Parce que, c'est crucial, une femme ne peut pas aimer profondément un homme qu'elle ne respecte pas. Mais attends, parce que maintenant arrive la partie qui va révolutionner ta manière de voir les relations. La différence entre l'homme qui cherche validation et celui qui se valide lui-même ne tient pas seulement aux actions, elle tient à l'énergie qu'il dégage. L'homme qui cherche validation est continuellement en mode réactif. Son état émotionnel dépend des signaux qu'il reçoit d'elle. Si elle sourit, il est au 7e ciel. Si elle paraît distante, il panique. C'est des montagnes russes émotionnelles épuisantes pour toute femme. L'homme qui se valide lui-même, lui, a une stabilité émotionnelle qui devient son refuge. Son bonne humeur ne dépend pas des gestes d'elle. Sa confiance ne vacille pas à cause d'un message répondu en retard. C'est une roche solide
dans un monde plein de réactions émotionnelles. Et sais-tu ce qu'il y a d'ironiquement paradoxal dans tout ça? Plus tu cherches sa validation, moins tu deviens attirant. Plus tu te valides toi-même, plus ta présence devient magnétique pour elle. Ces 4 premiers piliers que tu viens de découvrir te placent déjà dans une toute autre catégorie d'hommes. Mais il en reste encore 3. Et celui qui vient va détruire une croyance que tu as probablement eue toute ta vie sur ce que les femmes veulent vraiment. Écoute bien, car ce que je vais te dire contredit totalement ce qu'on t'a appris depuis que tu es jeune. Le 5e pilier est brutal de simplicité. Elle choisit la réalité, pas le potentiel. Et frère, ce point me fait mal à chaque fois que je repense à toutes les fois où je l'ai ignoré quand j'étais plus jeune. L'autre gars parle constamment du futur. Quand j'ouvrirai mon affaire, l'année prochaine je vais commencer la salle de sport. Je suis en train d'économiser pour acheter une maison. Il vend une version de lui-même qui n'existe pas encore. C'est un vendeur de rêves, mais il a les mains vides. Toi, au contraire, tu ne promets rien que tu ne sois déjà en train de construire. Ta croissance n'est pas une conversation, c'est une démonstration quotidienne. Tu ne dis pas ce que tu vas faire, tu montres ce que tu fais. Elle n'a pas à croire tes mots, elle peut voir tes résultats. Et voici la différence psychologique qui change tout. Une femme mature ne tombe pas amoureuse de ce que tu pourrais être, elle se sent en sécurité dans ce que tu es déjà. Parce qu'elle a déjà connu assez d'hommes qui promettaient la lune et livrèrent des cailloux. Quand j'ai rencontré ma femme, je ne lui ai pas parlé des projets que j'allais entreprendre. Je lui ai montré ceux que j'avais déjà lancés. Je ne lui ai pas promis de devenir un meilleur homme, je lui ai prouvé que j'étais déjà un homme qui travaille sur lui-même chaque jour. La différence est abyssale. L'autre gars lui demande d'investir dans un avenir incertain. Toi, tu lui montres un présent solide, avec un chemin clair. Tu crois qu'une femme intelligente va parier sur quoi? Le 6e pilier va te surprendre, car il va totalement à l'encontre de l'instinct masculin de sauver. Écoute bien. Elle choisit l'homme qu'on ne peut pas réparer. Je sais que ça sonne bizarre. Laisse-moi t'expliquer la psychologie derrière ça. Toute femme a un instinct naturel de soin, de nourrir. C'est biologique. Le problème arrive quand cet instinct rencontre un homme qui se présente comme un projet cassé à réparer. L'autre gars, souvent sans s'en rendre compte, arrive plein d'insécurités qu'elle peut t'aider à résoudre. Il a des drames familiaux qu'elle peut t'aider à gérer. Des problèmes d'estime de soi qu'elle peut t'aider à guérir. Il devient en gros son travail à mi-temps. Au début, ça peut paraître attirant pour elle. Elle se sent nécessaire, utile, indispensable. Mais voilà le piège que peu comprennent. Quand une femme doit te réparer, elle ne peut jamais se relaxer avec toi. Elle est toujours en mode soignante, jamais en mode femme. Toi, tu es différent. Tu as tes problèmes, comme tout être humain, mais tu les gères sans faire d'elle ta thérapeute principale. Tu ne la transformes pas en système de soutien émotionnel. Tu règles tes affaires, tu travailles sur toi-même, tu cherches de l'aide professionnelle quand il le faut. Quand elle voit que tu n'as pas besoin d'être réparé, il se passe quelque chose de puissant dans son esprit. Elle peut arrêter d'être ta mère émotionnelle et simplement être ta femme. Elle peut se détendre, baisser sa garde et être vulnérable avec toi parce qu'elle sait que tu as la force de la soutenir quand elle aura besoin d'aide. Ce principe, Machiavel le comprenait parfaitement en parlant de l'importance de l'autosuffisance dans le leadership. Un leader qui dépend constamment des autres pour résoudre ses crises perd rapidement du respect. C'est pareil dans les relations. Un homme qui a toujours besoin d'être sauvé émotionnellement perd de son attractivité. Mais la partie la plus profonde de ce pilier n'est pas seulement de ne pas être un projet, c'est de projeter une stabilité émotionnelle si solide qu'elle sent qu'elle peut se reposer en ta présence, qu'elle peut baisser toutes ses défenses, car elle sait que les tiennes sont bien ancrées. Imagine la différence énergétique.
Avec l'autre gars, elle est toujours en alerte, toujours en train d'évaluer s'il aura un autre effondrement émotionnel dont elle devra s'occuper. Avec toi, elle peut simplement être. Elle peut rire, sans craindre que tu malinterprètes sa joie. Elle peut avoir une mauvaise journée, sans craindre que ton estime de toi vacille. Cette stabilité émotionnelle que tu projettes ne vient pas de faire semblant de ne pas avoir de problème. Elle vient de montrer que tu as la capacité de gérer tes problèmes sans la faire intervenir comme ta sauveuse personnelle. Et maintenant, frère, on arrive au point de non-retour. On a couvert 6 piliers qui te placent déjà dans une catégorie d'hommes à part. Mais le 7e pilier, le dernier, est celui qui sépare définitivement les hommes que les femmes choisissent de ceux qu'elles tolèrent. Ce dernier pilier va droit au cœur de ce qui attire vraiment une femme au niveau instinctif. Et c'est probablement le contraire de ce que tu as fait toute ta vie. Voici le 7e et dernier pilier, celui qui change tout. Elle choisit l'homme qui a son propre monde, pas celui qui fait d'elle son univers entier. Frère, c'est l'erreur la plus dévastatrice que commettent les hommes, et je la vois encore et encore. L'autre gars, dès qu'il sent une connexion avec elle, réorganise toute sa vie autour d'elle. Il annule des plans avec ses amis quand elle est disponible. Il laisse de côté ses hobbies pour passer plus de temps avec elle. Sa vie devient une salle d'attente où il attend juste qu'elle apparaisse pour que les choses deviennent intéressantes. Grave erreur, parce que quand tu fais ça, tu lui envoies un message subliminal dévastateur. Ma vie sans toi n'a pas de valeur. Toi, tu fais exactement l'inverse. Tu as ton monde construit, tes passions, tes projets, ton cercle social, ton but. Ta vie est un film fascinant, qui était déjà en développement, bien avant qu'elle ne rentre en scène. Et c'est là que réside la magie de cette approche. Quand elle te rencontre, sa question dans sa tête change complètement. Ce n'est plus « Est-ce que je lui plais ?» mais « Comment puis-je faire partie de ce monde si intéressant ?» Tu vois la différence psychologique? Avec l'autre gars, elle est le prix qu'il essaye de gagner. Avec toi, elle essaye de gagner une place dans ta vie. Tu as complètement inversé la dynamique du pouvoir. Mais écoute bien. Ce n'est pas pour faire semblant d'être indifférent ou distant. C'est quelque chose de bien plus profond. Il s'agit d'avoir une vie si riche, si pleine de sens et de croissance, que ton bonheur ne dépend pas d'une seule personne. Machiavel écrivait sur l'importance de ne pas dépendre d'une seule source de pouvoir, car cela te rend vulnérable. C'est la même chose ici. Quand ton bien-être émotionnel dépend d'une seule femme, tu deviens vulnérable et franchement, peu attirant. Une femme ne veut pas être la seule raison pour laquelle un homme se lève le matin. Elle veut rejoindre un homme qui a déjà des raisons puissantes de se lever chaque jour. Je vais te donner un exemple personnel. Quand j'ai rencontré ma femme, j'avais déjà ma routine sportive établie, mes projets professionnels en cours, mes amitiés solides, mes objectifs clairs. Quand on a commencé à sortir ensemble, elle n'est pas devenue le centre de mon univers. Elle est devenue une belle partie d'un univers déjà solide. Et tu sais ce qui s'est passé? Au lieu de se sentir moins importante, elle s'est sentie plus attirée, parce qu'elle n'avait pas la pression d'être ma seule source de bonheur. Elle pouvait simplement ajouter à ma vie, pas devenir ma vie. C'est le point que la majorité des hommes ne comprennent jamais. Les femmes ne se sentent pas flattées quand tu deviens leur satellite émotionnel. Elles se sentent sous pression, parce qu'elles savent instinctivement que si ton bonheur dépend d'elles, ton malheur dépendra aussi d'elles. Imagine la différence énergétique avec l'autre type. Chaque geste d'elle, chaque mot, chaque réaction, peut affecter tout ton état émotionnel. C'est épuisant pour n'importe quelle femme. Avec toi, elle peut être authentique, sans craindre de détruire ton monde si elle a un mauvais jour. Maintenant, réunissons tous ces 7 piliers et voyons le tableau d'ensemble.
Quand une femme te compare à un autre homme, elle ne compare pas des attributs individuels, elle compare deux réalités complètement différentes. Avec l'autre gars, elle voit une réalité de réactivité, de dépendance émotionnelle et de besoin constant de validation. Avec lui, elle serait le centre, mais aussi la personne responsable de maintenir ce centre stable. Avec toi, elle voit une réalité d'équilibre, de croissance et d'autosuffisance émotionnelle. Avec toi, elle serait une partenaire précieuse dans une aventure déjà lancée. Le choix devient évident, frère. Pas parce que tu es meilleur que lui selon des critères traditionnels, mais parce que tu représentes un futur plus attractif, plus sûr, plus inspirant. Et voici la vérité finale que peu de gens comprennent. Tu ne joues pas contre l'autre homme. Tu crées une catégorie complètement différente. Lui vend la dépendance. Toi, tu offres le partenariat. Lui demande à être complété. Toi, tu invites à rejoindre quelque chose qui est déjà complet. La compétition s'arrête au moment où elle se rend compte qu'il essaie de gagner un prix. Toi, c'est toi le prix. Frère, si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus le même homme qu'au début de cette vidéo. Tu comprends maintenant que ce n'a jamais été une question d'être meilleur que l'autre gars. Il s'est agi d'être tellement complet par toi-même que le choix devienne instinctif pour elle. Ces 7 piliers ne sont pas des astuces, ce sont des transformations. Quand tu les appliques, tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu deviens la version de toi que tu as toujours dû être. Maintenant, je te demande quelque chose. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à un autre homme qui traverse cette situation. Quelque chose que tu as appris à la dure. Quelque chose qu'on aurait aimé qu'on te dise plus tôt. Aidons les frères à comprendre ce jeu. Et si ce contenu t'a été utile, like et abonne-toi pour plus de stratégies réelles sur la psychologie féminine. Parce que ce n'est que le début.